Bien, médium, c'est fun. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre vidéo qui parle de ce chamanisme. À cet instant, vous avez vu la première vidéo. Vous aviez été à cet instant dans un proche présent avec une sorte d'intérêt. Et de fait, vous avez vu la seconde vidéo. Seconde vidéo après une rapide mise en possibilité d'être accepté par une espèce animalière avec le ressenti que cela implique chez l'espèce animalière. Il y a donc la troisième vidéo dans laquelle nous sommes. Et dans cette vidéo, il y a une explication qui va être donnée pour que les gens comprennent ce qu'est une lapine arc-en-ciel. Nous sommes arrivés, il y a quelque temps, à reproduire une espèce animale qui s'appelle les lapins extra-nains. Pour l'homme qui aime les lapins, c'est un peu bien. Pour celui qui n'aime pas, c'est inutile. Pourquoi être avec des lapins extra-nains? Eh bien, c'est une question qui parfois est un peu à poser. Mais dans l'immédiat, je vais quand même dire que je vais vous parler de ce qu'est une lapine arc-en-ciel. La femelle qui féconde est à cet instant à voir le mâle lui faire la reproduction, et lorsque cela se fait, il y a par la femelle un appel pour le maître qui s'occupe de la tribu, comme pour dire l'être humain qui s'occupe de l'espèce animale, comme pour dire venez, ici il y a un bon maître, venez pour voir qui veut venir. Et il y a ce qui s'appelle une sorte de visite par les lapins pour voir ce qu'il se passe. Alors, certains veulent et d'autres non, et l'animal s'incarne et il descend s'il veut. Ça est un peu comme pour dire, comme les messages de déjà compris pour les humains, avec une sorte de spiritualité de l'incarnation. Animaux n'est donc pas humain, mais humain n'est pas forcément non pas animaux. Puisque à cet instant, tout est un peu à la compréhension de si vous êtes ou non un bon maître pour votre espèce animale. Maintenant que vous êtes vu par la lapine, chers auditeurs, c'est ça la descente d'une lapine arc-en-ciel. Si vous êtes vu par votre lapine comme un bon maître, elle va demander à ce que viennent les lapins arc-en-ciel. S'il y en a qui sont à cet instant en volonté pour dire avec une sorte de je veux venir parce que j'entends une femelle qui appelle, eh bien, ils se disent qu'ils viennent voir. À cet instant, vous comprenez ce que cela voudrait dire si vous comprenez ce qu'il se passe pour une espèce qui s'appelle les lapins. Il y a dans le monde parallèle une sorte de double d'être animal pour la lapine, donc son double, qui vit dans un monde parallèle, qui elle appelle les lapins qui vont descendre pour la génération de l'apereau. Si le maître est bon pour eux, la tribu qui met bas, il y a, ou qui se reproduit plutôt, il y a l'appel de waouh, ici c'est le top niveau. Vous voyez? Donc tous les lapins entendent, et ceux qui peuvent venir à cet instant viennent et ils regardent. Pourquoi? Pourquoi pas descendre vers ici pour voir s'il y a. Et là, ça est la question que l'on m'a posée dans la nuit du 17 mai. On m'a demandé, mais est-ce qu'à cet instant, il n'y a que les lapins arc-en-ciel qui viennent ou est-ce qu'il y a aussi les lapins qui ne sont pas arc-en-ciel?
Alors, je vais répondre à la question parce que c'est aussi donc dans cette vidéo, grâce à ma manière de raccorder sur une ancienne soirée, que je fais aujourd'hui la réponse qui vient en cet instant. Lorsqu'une lapine demande des lapins arc-en-ciel pour venir voir un maître extraordinaire, les lapins ont une sorte de cerveau qui s'appelle la claire compréhension du message qu'ils perçoivent. Ce qui veut dire que lorsqu'un lapin est appelé par son prénom, comme pour dire arc-en-ciel vient, eh bien arc-en-ciel qui est appelé vient. Voilà, ça veut donc dire qu'il n'y a pas autrement que des lapins arc-en-ciel. Ça résout l'énigme de voir s'il y a un embouteillage de toute autre sorte de lapins que des lapins arc-en-ciel lorsque quelqu'un dit Monsieur, venez me voir et qu'il n'y a en fait que des femmes et que le pauvre monsieur n'arrive pas à venir jusqu'à l'endroit où on l'appelle. Vous voyez, ça devient un peu qu'est-ce que sont ceux-là et celles-ci plutôt pour dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi elles ne sont pas au bon endroit pour être claires, vous comprenez. Voilà que vous avez compris. Ma lapine arc-en-ciel est venue voir et elle aurait pu ne pas venir, elle aurait pu dire que ça ne l'intéresse pas, mais lorsqu'elle a décidé de venir par rapport au fait que elle, la maman, celle que j'avais en cet instant, a dit qu'ici il y a un maître qui est bon et que de fait elle appelle pour l'incarnation des lapins arc-en-ciel, eh bien ils se sont présentés et il y en a une qui voulait venir. Et ils ne veulent pas toujours venir, je précise, il y a quand même parfois des genres de j'appelle des lapins arc-en-ciel et il n'y en a pas assez, ou parfois, eh bien, il y en a peut-être. Oui, eh bien, vous allez me dire pour quelle raison il y a plus de lapins arc-en-ciel qui pourraient être que d'autres lapins, ou l'inverse, pour être clair. Parce que si des lapins extraordinaires sont rares, pour quelle raison? Et est-ce qu'il y en a moins que les autres? Ça, c'est une bonne question. Je vais donner la réponse. La lapine arc-en-ciel est apparue et dans le monde parallèle, dans le monde des animaux, dans le monde de l'espèce animalière lapin, elle est apparue parce que elle, la maman, a appelé une lapine arc-en-ciel. Pourquoi une lapine n'est pas un lapin? Eh bien, ça est une question que je vous ai dit, que j'allais élaborer et élucider d'une manière brève, mais ce n'est pas donc à cet instant. C'est si vous voulez que je vous explique, vous me dites et je vous dis. Maintenant, je continue. Elle a appelé une lapine arc-en-ciel. La lapine arc-en-ciel s'est présentée, elle a dit oui, je suis la lapine arc-en-ciel. La maman qui, à cet instant, la voit, parce que là est l'extrasensoriel. Vous pouvez demander où sont les appareillages pour vérifier, mais vous savez, lorsque un médium est médium, vous pouvez toujours demander où sont les appareillages pour vérifier. Et après, vous pouvez dire que l'homme est un animal et que l'espèce lapine est une. Et voilà, que vous avez compris que c'est comme ça. Donc, elle est apparue et elle a dit oui, je descends. Là est l'incarnation d'une lapine arc-en-ciel. À l'instant où une lapine arc-en-ciel descend, il y a ce qui s'appelle dans le monde des lapins une évidente joie, parce que de réussir à faire descendre une lapine arc-en-ciel est une chose qui est vue par ceux qui sont à voir comme une réussite. Vous comprenez, ça veut dire enfin une placée au bon endroit, pour être enfin avec un bon maître, parce que ça, pour être clair, c'est une explication que je vais donner, mais d'une manière claire. Les lapins voient avant de s'incarner. Et lorsqu'il n'y a pas l'appel d'une lapine arc-en-ciel, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment à sauter de joie pour être clair. Si une lapine arc-en-ciel, c'est-à-dire une chouchou, se retrouve à atterrir au bon endroit, ça veut dire que tout le monde est content parce que c'est une mission réussie pour l'espèce. C'est aussi simple que ça. Maintenant, quel intérêt d'en avoir une? Eh bien, je vais vous dire. Le chamanisme. Le chamanisme est une discipline dans laquelle
l'homme rentre en contact avec une espèce animale ou plusieurs espèces animales pour se fondre avec une certaine manière à l'espèce. Ça est une sorte de rapprochement pour communiquer. C'est comme cela. Si une lapine arc-en-ciel me voit, c'est qu'elle sait que je suis moi, le gentil maître pour elle, et elle sait que je suis pour elle une sorte de très 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 adapté à la cohabitation. C'est aussi simple que ça. Que faire avec une lapine arc-en-ciel dans du chamanisme si on est incapable, ou si en plus... Je reformule. Pourquoi une lapine arc-en-ciel, pour répondre à la première question, est une merveille pour un chaman? Je vais donner la réponse. Une lapine arc-en-ciel est une lapine qui est avec une méthodologie pour son évolution, guidée par une sorte de proximité de la de la paramétrabilité d'être proche. Je recommence l'explication. Une lapine arc-en-ciel est une lapine qui est proche de son maître, même dans le monde parallèle au regard humain. Ça devient étrange à expliquer, mais quand vous pensez à quelqu'un quand vous n'êtes pas à côté d'elle ou de lui, pour voir les choses à la manière de l'explication, si vous pensez à quelqu'un qui n'est pas présent, eh bien, parfois vous le voyez et ce visage qui vous apparaît vous fait sentir proche. Voilà que ça, pour une lapine arc-en-ciel, c'est un peu comme ça. Elle sait qui est le gentil maître et imagine que ça soit un peu une sorte de très proche relation de compatibilité avec l'espèce. Pourquoi une lapine arc-en-ciel est utile au chaman? Je vais vous dire pour quelle raison. Déjà, une lapine est utile à l'homme qui a la lapine. La lapine arc-en-ciel aime son maître. Ça est une sorte de chose que certains n'aiment pas trop entendre parce que certains disent que tous les lapins aiment le maître. Alors, je vais donner l'explication. Si vous avez des lapins, il y en a qui viennent et qui s'en vont. Il y a des lapins qui restent quand vous êtes proche et qui après s'en vont. Il y a des lapines ou des lapins qui savent que vous êtes vous et qui sont un peu à l'amour pour vous. Vous comprenez que ça est un peu autre chose qu'une sorte de je viens voir pour voir et après je m'en vais pour m'en aller, mais je suis venu pour voir et après je m'en vais. Là est une manière d'être dans une sorte de tribu. Une autre manière d'être est simplement ça. Je suis une lapine arc-en-ciel, je viens voir si le maître va bien. Je viens voir s'il a une sorte de chose à résoudre. Je viens voir s'il y a une chose que je peux faire pour l'aider. Je viens voir s'il a besoin que je lui parle. Je viens voir s'il aimerait que je lui dise où aller pour être dans une bonne entente avec d'autres que lui. Je voudrais l'aider, mais je suis à cet instant. Voilà, que tout est un peu résumé. Vous comprenez? Si vous pensez que les pensées des lapins sont des lapins, alors imaginez-vous que chacune des pensées d'une lapin ou d'un lapin ou d'une lapine arc-en-ciel se trouve être une couleur de l'arc-en-ciel. Si vous allumez par exemple une bougie et que vous dites à la bougie de faire de la lumière, alors la bougie fait de la lumière. C'est un peu logique puisque c'est une bougie que vous avez allumée et qui est déjà en train de faire de la lumière. Si vous dites à une bougie que vous n'allumez pas de faire de la lumière, elle ne va pas faire de la lumière. Mais je vais vous dire que pour la comparaison, l'idée est que pour une lapine arc-en-ciel, il y a 7 fois une pensée pour une pensée. C'est ça être une lapine arc-en-ciel pour le monde des lapins.
pour le monde de cette espèce, parce qu'une lapine arc-en-ciel est avec son maître en fusion. Ça devient une explication adorante. Je ne sais pas comment faire pour ne pas m'enflammer, mais ma lapine se trouve être tellement bien couchée, et je ne vais pas la déranger pour l'instant puisqu'elle vient juste d'uriner, mais elle se trouve être bien installée, et elle me fait voir que ça va. Donc, je vais expliquer. Lorsqu'une lapine arc-en-ciel descend pour un mètre de son monde de valeur, pour dire la chose, pour dire que c'est un peu donnant-donnant dans le sens que vous êtes vous vu par l'espèce comme un bon maître et qu'elle de fait devient pour vous une cohabitante d'une belle valeur, pour dire par la pensée. Je continue. Vous avez donc bien compris, par exemple, une pensée pour dire une fois, pour un lapin qui n'est pas arc-en-ciel, et pour un lapin arc-en-ciel, c'est 7 fois, mais des pensées qui sont, par exemple, toujours pour aider, pour éclairer, pour donner une guidance. C'est très incroyable, mais c'est pourtant ça la vérité. Et oui, ça devient incroyable. Derrière le monde, il y a le monde que l'homme ne voit pas parce qu'il n'a pas le troisième œil toujours ouvert ou la perception du monde parallèle. Vous comprenez? Il y en a qui voient et il y en a qui sont un peu aveugles de ce monde et ils ne peuvent pas valider parce qu'ils ne voient pas. C'est comme si les pensées avaient des... C'est comme si les pensées avaient des formes. Ouais. Si vous pensez à une femme que vous avez vue il y a peu de temps et que vous voulez la revoir, vous émettez une pensée. Parce que vous pensez, bien, je veux la voir. Si vous avez le contraire, vous pensez donc, tiens, je ne veux pas la voir. Si maintenant vous ne pensez rien, alors vous ne pensez rien. Mais imaginez-vous, j'ai envie de la voir est une couleur, par exemple, verte. Et si vous pensez, par exemple, je ne veux pas la voir est une couleur noire, ça voudra dire que chaque pensée émettant une couleur devient vue. Vous voyez, c'est vous qui mettez dans le monde une pensée avec une couleur. C'est comme les auras. Aura pour dire de l'être humain. La couleur des chakras est encore un peu à expliquer, mais vous comprenez que chaque fois c'est en rapport avec un plan, un étage, ce qui s'appelle une sorte de compréhension, de fréquence et donc de langage qui se rapproche du langage arc-en-ciel, puisque les chakras mis bout à bout sont un peu la représentation des couleurs de l'arc-en-ciel. Vous avez toutes les couleurs qui sont les arc-en-ciel. Vous avez du rouge au mauve, vous avez le rouge, vous comprenez? L'orange, le jaune, le vert, le bleu, le mauve, et j'ai oublié une couleur, et le blanc tout en haut à la couronne ou le jaune selon que ce soit, oui, plutôt le blanc, la couleur blanche. Bien, donc ce que je voulais dire, c'est que les lapins arc-en-ciel sont des compagnons de vie assez extraordinaires par rapport à d'autres lapins. Bien entendu, si on regarde un lapin et un lapin, on peut dire c'est un lapin. Après, si on regarde le sexe, on peut dire ou une lapine, et après on peut se faire une idée. Selon ce que je vous explique, cela veut dire que si vous êtes un homme qui aimait l'espèce, vous avez des faveurs d'être vu. Ah, tu fais de nouveau? Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, oh, waouh. Et alors? Sur moi. Oh, oh, oh. Hein, pas pipi sur moi. On peut me changer. Attends, je vais voir ça. Hop là. Bien. Nous faisons le câlin en même temps, mesdames et messieurs. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire pour l'instant. Je vous laisse un peu écouter ma lapine.
Bien, mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est un peu pour dire que d'avoir un lapin ou une lapine arc-en-ciel est quelque chose qui est au-dessus du lot, c'est tout. C'est juste pour dire que ça, c'est un peu ça, mais dans la vie, il y a quand même des choses qui se font voir comme utiles si l'on a un lapin arc-en-ciel ou une lapine arc-en-ciel. Elle vous aide, vous voyez, vous pensez à elle et elle vous dit. C'est incroyable, mais pour un médium, ça devient une sorte de télépathie qui est toujours utile. Vous n'avez rien d'autre à entendre que des publicités stupides à la télévision ou d'autres individus, eh bien, vous faites une télépathie avec votre lapine, vous êtes amené à avoir des réponses. Voilà, et les réponses vont dire des sortes de longues réponses qui peuvent être un dialogue. Et ça devient incroyable. Voilà, c'est comme pour dire que certains qui sont donc à cet instant médium peuvent avoir des connexions assez merveilleuses avec des espèces qui, à vue d'œil, ne ressemblent à rien de valorisant parce que c'est pour la société dévalorisant. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter, mesdames et messieurs. J'espère juste que l'explication vous a plu. Il n'y a rien d'autre qui pourrait à cet instant être dit. J'espère que votre manière d'aimer les lapins sera, pour ceux qui choisissent un lapin dans votre façon de faire un choix pour une espèce, eh bien, se retrouveront agréablement accompagnés par leur ami qui s'appelle le lapin. Voilà, qu'il n'y a rien d'autre à dire. Certains sont avec un caractère, d'autres avec d'autres. Et je dois dire quand même l'avantage d'en avoir à la maison. Pour dire dans l'endroit où ils ont grandi, c'est de pouvoir voir comment ils sont et de pouvoir voir aussi comment ils se comportent et de voir comment le ressenti se trouve être le ressenti pour être en harmonie avec une ou un plus qu'une ou un. Ça est un peu une sorte de bonheur que j'ai en ce moment avec elle. Comprenez le chemin qui a été fait, même si ce n'est que une lapine. Ça devient une cohabitation énergétique. Ça devient une drôle de manière d'être, mais oui, on devient pour l'humain une sorte de lapin. Et oui, ce n'est pas pour demain que je vais pouvoir l'envoyer au travail, mais je suis tout simplement en train de dire que il faut quand même se rapprocher de l'espèce. Le chamanisme, alors, c'est aussi ça. Pouvoir être perçu par les animaux comme un des leurs. Le chamanisme, à cet instant, est fusionnel et ça devient la manière de rentrer en contact. Si vous n'aimez pas les animaux, il n'y a pas vraiment trop d'inquiétude pour que vous deveniez chaman, mais si vous aimez les animaux, un jour peut-être, vous serez amené alors à vivre plutôt des expériences qui peuvent être étranges pour la société en tant que société humaine, entre espèces humaines, puisque à cet instant vous êtes, comme pour dire, un humain avec des animaux. C'est tout, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez apprécier ce qui s'appelle la merveilleuse façon de faire pour vivre donc avec des espèces animalières de là où vous êtes. Ce qui veut dire, si vous prenez des oiseaux, des lapins ou toute autre espèce, quelle qu'elle soit, que cette cohabitation vous fasse plaisir dans la manière d'être, ou si vous voulez, une espèce qui cohabite à la proximité ou à la distanciation. Mais si vous aimez les animaux de contact, cela voulant dire proche, alors c'est un peu parfois délicat avec les lapins parce qu'ils ont une tendance à ne pas vraiment toujours vouloir être en proximité, mais
Si vous avez une certaine manière d'être vu par la génitrice comme digne de recevoir une lapine arc-en-ciel et qu'elle arrive, c'est que vous êtes à cet instant dans une fusion énergétique. Vous voyez ce que cela veut dire? Ça veut dire une fusion énergétique. Vous vous sentez en harmonie. Ça devient une sorte de je suis moi pour elle, une sorte de vibration conforme. C'est ça qui permet après une certaine manière d'être en faveur de conseils utiles. C'est un peu délicat à expliquer maintenant, mais c'est une sorte de wonder lapin, comme pour dire. Je ne sais pas si c'est vraiment facile à comprendre, ou du moins, en tout cas, à expliquer, ça ne l'est pas. Mais il y en a qui sont plus que d'autres, alors c'est un peu pareil comme ça, mais avec des paramètres qui sont simplement dans le monde autre, comme je vous les ai dites, et dans le monde humain, eh bien, si en plus de ça, vous avez une couleur qui est très rare, et que vous avez une certaine manière d'être en admiration sur la robe de la lapine, alors c'est que vous êtes bien tombé. Ou plutôt qu'elle a bien atterri, parce que pour arriver jusqu'à l'endroit où elle est arrivée, il va quand même être un peu en volonté de venir. Vous voyez, ça devient une sorte de je descends pour faire une vie de lapin. Dans une génération d'incarnation. Voilà. Ça paraît incroyable à dire, mais ce sont des animaux qui voient avant de venir. Et lorsqu'il y a une sorte de descente de l'esprit du lapin, eh bien, l'esprit descend s'il le souhaite. Et quand il n'y a pas de maître qui est adorable, alors il n'y a pas de lapine qui descend, lapine arc-en-ciel. Vous comprenez, c'est réservé à ceux qui adorent les lapins ou qui se sentent en harmonie plutôt, ou qui se sentent dans une attitude qui leur permet à eux de sentir une énergie de cohabitation forte. Ça devient une explication simple à comprendre. Si vous avez des questions, eh bien, je pourrais encore vous aider à expliquer, mais je pense que vous avez bien entendu toutes les réponses à toutes les questions que vous êtes posées sur qu'est-ce que est une lapine arc-en-ciel, pourquoi c'est utile avec ou un d'avoir une lapine arc-en-ciel, comment qu'elle arrive et pour quelles raisons ces vibrations qui sont cette manière de faire de l'attention à son maître sont toujours toute la journée pour le maître une sorte de présence dans l'invisible qui le protège. Je vais donner l'exemple pour que cette vidéo soit comprise. Imaginez donc que vous allez faire une sorte de journée dans un parc de loisirs. Vous êtes par exemple dans un parc de loisirs, il y a autour de vous des manèges, de la musique, des jeux, et ceci donc fait partie du parc de loisirs, des enfants, des familles. Mais vous voyez, arrive l'instant où vous êtes à vous demander qu'est-ce que font mes animaux, ou plutôt votre animal. Alors, vous pensez à elle d'une manière brève, d'une manière courte ou longue. Et dans cet instant, la lapine arc-en-ciel le voit. Elle voit vos pensées, et lorsqu'elle voit vos pensées, elle y répond. C'est ça qui fait qu'une lapine arc-en-ciel est toujours utile, parce que arrive la suite de l'émanation de la pensée. La lapine, elle, voit que vous pensez, et elle se trouve à cet instant à vous voir, et donc elle voit ce qui se passe autour de vous. C'est incroyable, mais si vous êtes à 500 km, il faudra vérifier. Ou est-ce seulement faisable à 10 ou 5 ou 2 ou 1? Telle est la question. Maintenant, quel intérêt d'avoir vu les pensées pour elle? Eh bien, je vous le dis, elle aime son maître parce que son maître est un bon maître. Le maître, qui s'appelle le maître, se trouve être tout simplement son
Oui, son nom pour elle, pour un peu dire la chose, mais ça veut surtout dire qu'elle vous reconnaît, vous voyez. C'est une lapine qui reconnaît son maître. Donc vous êtes pour elle euh, son référent, comme pour dire à l'instant là, ou plutôt son guide, ou vous êtes pour elle son tout, puisque c'est un peu ça parfois que certains ont, même si parfois certaines se retrouvent en couple avec des lapins. Mais lorsqu'on n'en a pas vraiment en tribu, d'en avoir une, c'est un peu comme un instant de privilège. Même bien entendu, si ce n'est pas comme eh bien certains pourraient vouloir. Maintenant, je vais vous dire une chose. J'ai mis une durée pour avoir les couvées, les portées, et j'ai attendu longtemps. J'ai eu de la chance, elle est arrivée d'une manière rapide. Elle a fait des couvées, mais les lapins ne sont pas vraiment à cet instant chanceux. Il y a des petites naissances qui n'ont pas tenu à la nuit lorsque eh bien, un serpent est venu les manger dans le jardin. Et d'autres qui se retrouvent avec une envie de fuir l'endroit de la cage, remis en liberté selon leur volonté, ne sont plus là. Mais en faisant ça, cette lapine, qui est la lapine arc-en-ciel, a vu que moi, je faisais le bonheur de celle-ci qui appelait sa génitrice. Vous comprenez qu'elle m'a vu donc lui faire plaisir et elle est à cet instant à valider que je suis le bon maître et elle me voit. Et plus elle me voit et plus elle est sûre, vous comprenez? Ça veut dire que ça devient une sorte d'être permanent dans le monde parallèle. Il y a eu parfois des gens qui m'ont dit, ils me voient toujours avec un cheval. Et alors ils ont dit que j'étais toujours vu avec un cheval qui se cabre. Et là, pour les chevaux, si vous n'aimez pas les chevaux, ça devient un peu l'ennui. Alors peut-être que ceux qui sont dérangés se trouvent être des gens qui n'aiment pas les chevaux. Mais, eh bien, avec une certaine méthode, on peut aussi être avec des animaux sans avoir d'animaux. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Pour l'heure, il est l'heure tout simplement de dire que cette magnifique lapine arc-en-ciel a encore une certaine durée avec moi, mais d'une manière où elle ne pourra plus rester. Je sais que j'en profite pour l'instant avec vous, pour être avec elle, pour être entre nous. Oui, c'est ça. Je parle vite, mais je vais vous dire pour quelle raison. Cette lapine arc-en-ciel que vous avez entendue ou vue, que vous voyez sur les vidéos, et qui se trouve être en soin de l'œil, se trouve être une lapine qui m'a choisi. Et d'en haut, avant qu'elle s'incarne, elle a dit je viens. Et je viens voulait dire qu'elle voulait venir parce que sa génitrice, sa mère, donc cette lapine, la lapine, a dit que moi je méritais une lapine arc-en-ciel parce que j'étais un peu au soin correct avec elle. Donc elle a dit venez les belles lapines arc-en-ciel parce qu'il y a une naissance. Autrement, elle aurait peut-être dit eh bien, il y a une naissance et toutes les lapines arc-en-ciel ne seraient pas venues. Ils auraient dit eh bien, nous venons, mais il n'y a pas de lapine arc-en-ciel, donc c'est une vie ordinaire pour un lapin, parce que le maître n'est pas perçu comme une énergie qui est en faveur d'une cohabitation à 100%. Vous voyez, il y a des ondes. Certains font tout un scénario pour vous dire que c'est comme cela ou comme cela, mais le ressenti parfois peut aider. Vous voyez, il suffit de réfléchir. C'est comme cela que je voulais que vous compreniez, hein, n'est-ce pas, que ça est un peu une drôle de manière de faire, mais je vais vous dire. Les ondes émises par les humains sont perçues par les animaux. Certains animaux perçoivent les ondes émises par les animaux. Et vice-versa. Certains humains perçoivent les ondes émises par les animaux et certains animaux perçoivent les ondes émises par les humains. Ce qui explique tout simplement l'arrivée d'une lapine arc-en-ciel. Je vais vous dire que elle que j'ai, qui se trouve être sur moi et que je caresse en cet instant, a
avec l'énergie du calme, quand je vous parle à vous en même temps, eh bien, se trouve être elle. La bleue que vous voyez sur la vidéo avec le drapeau du Canada, c'est elle qui se trouve être en cet instant sur moi. Ma belle vie aurait été avec elle, dans la nature, pour faire du chamanisme, dont il dit, ils se sont un peu moqués ce soir-là, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Je dis juste qu'elle ne pourra pas rester. Et le problème s'appelle qu'elle ne pourra pas rester en raison de l'œil. Le problème est que j'en parle, mais je parle parce qu'elle est une lapine arc-en-ciel. Ça devient une drôle d'énigme, n'est-ce pas? Vous pensez bien que de parler d'une lapine arc-en-ciel, c'est un peu comme pour dire certains diront tout un genre de, je ne sais pas comment dire, selon la région dans laquelle vous vivez, mais d'en faire de trop pour une si petite créature, pour résumer que c'est l'idée pour toutes les expressions. Alors, vous comprenez, ça est une sorte d'instant qui est une transition vers une autre cohabitation avec l'espèce qui s'appelle les lapins. Je comprends que ça paraît grand, ça paraît gros, ça paraît un peu de trop, mais c'est une lapine arc-en-ciel et quand elle est avec moi, eh bien, elle est avec moi parce qu'elle sait que je suis moi, celui qui est pour elle un bon maître. Vous voyez, l'idée d'être un bon maître est une sorte de possible proximité avec, bien entendu, la conséquence, c'est que je suis un bon maître, mais disons qu'un bon maître proche, avec un don de médium, en plus, pour dire de pouvoir parler avec une lapine comme si on demandait si elle va bien, et qu'on entend par exemple, oui, ça va bien. Et voilà, qu'elle donne une réponse. Alors bien sûr, ça ne sert pas vraiment toujours de dire cette fois la même phrase. Par exemple, je vais bien, 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 je vais bien. Ça n'a aucun intérêt, vous comprenez. Mais sur une autre altitude de perception, de le dire n'est pas anormal comme pour dire qu'elle le dirait dans ce monde humain. Ça voudrait dire, si vous comprenez, que une lapine arc-en-ciel ne va pas être une lente par rapport à une autre, elle ne va pas être quelqu'un ou une lapine qui a des attitudes de lenteur et de toujours devoir faire des choses comme pour trop patienter qui pourrait énerver. Non, elle est tout simplement à dire des choses qui sont à cet instant une certitude parce que la lapine arc-en-ciel est une lapine qui enlève la nuit de celui qui est avec elle. Vous voyez, il y a des gens qui ont des lapins, comme pour dire ordinaire, et qui se trouvent à l'aise avec, donc ils sont heureux. Mais maintenant, il y a la lapine arc-en-ciel qui, elle, se trouve être encore plus en harmonie avec l'homme parce que c'est une lapine arc-en-ciel. Ça devient avec le temps qu'il faut, pour analyser, une sorte de possibilité de se poser des questions. Bien, mesdames et messieurs, avez-vous apprécié? Êtes-vous satisfait de la temporalité? Est-ce que maintenant nous sommes aptes à faire de la médiumnité de performance absolue? Telle est la question, car mon métier ou ma fonction ou mes possibilités sont toujours utiles. Mais avec une voiture, je sais que ce serait plus agréable parce que, eh bien, si maintenant il fallait faire quelque chose dans la nature, je pourrais y aller sans que cela soit euh, critiqué par des gens qui ne comprennent pas pourquoi, parce que eux sont peut-être se justifier ou peut-être sont-ils eux-mêmes fous. Quoi qu'il en soit, je ne me rappelle pas. Je vais dire que la vérité est déjà dite. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire, mesdames et messieurs, tout est résumé. Je permets à celui qui me pose une question, eh bien, de poser la question. Ce qui veut dire que, bien entendu, je réponds aux questions. Ce qui veut dire que tout va pour celui qui me pose la question, mais parfois, eh bien,
avoir une lapine arc-en-ciel, vous voyez, oh, oui, vous voyez, ça devient ça dans le monde parallèle, vous comprenez? Il y a des yeux qui sont en train de se mettre en amende parce qu'elle est amoureuse et que de la gratter comme cela est tout simplement pour elle une marque qui est très puissante par rapport à cette énergie de vouloir descendre chez un maître qui s'appelle un maître extraordinaire. Alors, la lapine est bien tombée, mais le maître est bien tombé et tout le monde est bien tombé. Et voilà que tout est un peu résumé. Mesdames et messieurs, on ne va pas trop rester. Là est l'heure, vous voyez, il est l'heure, déjà l'heure. Et le travail, et donc le travail, je dois quand même vous dire qu'il y a l'âge qui, oui, à cet instant symbolise les minutes, était mon âge, donc en 2017. Et c'est ça aujourd'hui qui fait que ça devient un peu pour moi une vie qui est un peu en dehors de la société, mais je ne suis pas déçu, pour l'instant ça va. Il n'y a pas trop toujours dans la société de choses à vouloir d'une telle force que ça devient insurmontable de ne pas prendre, mais je dois dire que parfois, eh bien, les, les choses qui s'appellent les choses du monde animal sont assez agréables à vivre. Donc, ce que je voudrais dans un proche futur, c'est faire une sorte d'évolution dans ce domaine et de pouvoir étudier la possibilité de me placer dans un circuit ou plutôt dans un secteur qui permet à des gens qui aiment les animaux d'être au bon endroit pour être dans une énergie, d'être vu comme un bon soignant et d'être perçu par les animaux qui se parlent entre eux comme quelqu'un qui les aide et à partir de là, ça devient pour eux une sorte de volonté de faire descendre des espèces qui sont dans leur espèce un peu vues comme des chouchous par rapport à des paramètres qui sont à cet instant des paramètres d'incarnation. C'est comme cela, vous comprenez, il n'y a pas autrement à dire. Mesdames et messieurs, je sais que cette vidéo est un peu arrivée à sa fin. Alors, la lapine arc-en-ciel est, pour conclure, une lapine qui voit ce que se passe autour du maître. Si vous êtes à un endroit, vous pensez à la lapine et elle vous voit. Et après, elle va dire que vous êtes avec un besoin particulier et elle va répondre au besoin particulier. C'est tout, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce qui devient tout simplement une sorte de performance de la médiumnité. Mesdames et messieurs, à bientôt pour une prochaine vidéo.